un nez originaire d'Amiens et qui vit depuis maintenant, depuis quelques années à Paris. Il s'appelle Jean-Michel Durier. Bonjour Jean-Michel, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Vous êtes avec nous parce que vous êtes ce qu'on appelle un nez, c'est-à-dire que vous créez des parfums. Oui. Vous avez travaillé pour les plus grandes maisons comme Jean Patou, Rochas ou encore Dolce & Gabbana. Et là, vous lancez votre propre marque, votre propre gamme en fait de parfums. Je vole de mes propres ailes maintenant. Ça y est, vous avez pris votre indépendance. J'ai pris mon indépendance, voilà, je continue l'aventure sous mon nom cette fois-ci. Alors, 7 parfums que vous nous avez amenés, vous avez amené quelques parfums. Une partie oui, voilà. Ici. Comment les décrire? Alors, la collection s'appelle Paris-sur-Seine, mais comment les décrire? Ça va pas être simple, ça. Alors, en fait, déjà, il y a un thème commun dans cette collection, puisque c'est une collection, ça veut dire qu'il y a un lien, il y a un fil rouge entre tous ces parfums, c'est l'émotion. Alors ça, c'est vraiment ma devise, c'est le parfum est une émotion fluide, ça c'est la première chose. Et pour cette collection en particulier, ce sont les histoires d'amour parisiennes. Donc je raconte comme ça une saga de 7 rencontres, 7 fusions qui prennent donc place à Paris et qui explorent chacun, comme ça, chacune de ces fragrances, une histoire d'amour différente. Pourquoi Paris ? Alors, il se trouve que, comme vous l'avez précisé, donc je viens des maisons Jean Patou, Rochas, qui sont des maisons parisiennes, avec de la mode, avec une certaine histoire de la parfumerie. Et il se trouve que, donc, pour exercer mon métier de parfumeur, depuis 30 ans, je suis devenu parisien. Je suis né à Amiens et très heureux, d'ailleurs, très fier de cette origine. Mais effectivement, quand on devient un parfumeur, il faut effectivement passer par 2 endroits. Le premier, c'est le sud de la France, c'est la ville de Grasse, qui est un peu la capitale historique du parfum. Et puis après, pour exercer son métier, c'est très souvent dans des grandes capitales mondiales, dont Paris. Et donc, j'ai passé tout mon parcours à Paris. Et puis, Paris est une ville romantique. Et quand on veut raconter cette histoire d'amour, c'est un très beau théâtre pour le faire. Alors, regardez ces magnifiques photos, parce que vous ne faites pas les choses dans la demi-mesure. Ça, c'est un livre, mais en fait, c'est finalement votre dossier de presse. C'est mon dossier de presse. Avec ces photos de Gérard Ufferras, qui est un grand photographe. Magnifiques, des photos qui représentent bien Paris et qui vous ont inspiré? Alors, en fait, c'est mieux que ça. C'est moi qui ai inspiré ces photos avec mes parfums. J'ai fait sentir les 7 parfums à Gérard Ufferras et il a fait pour nous spécialement, et c'est un cadeau immense qu'il nous a fait, il a fait pour nous toute cette série de photos que vous voyez dans ce livre. Là, vous en avez une vingtaine. On en a gardé 7 pour illustrer nos 7 parfums. Elles ont donc vraiment été faites pour nous. Comment vous avez créé vos parfums? Parce qu'on a évidemment les parfums qui sont avec nous. Comment ça s'est passé, cette création? Alors, vous savez, en fait, quand on crée des parfums, très souvent, on les crée longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'on va pas, je me dis pas, tiens, demain, je sors un parfum, hop, je crée quelque chose. C'est vraiment toujours un travail de longue haleine, parce que, comme je vous le disais, pour moi, le parfum est une émotion fluide. Pour créer des émotions, il faut vraiment s'y prendre à l'avance, les sentir, les essayer, les faire essayer, etc. Donc, je commence toujours par faire des esquisses, c'est-à-dire des petites formules que je vais donc peser, sentir, que je vais mettre un peu de côté, et puis sur lesquels je vais revenir une année après, 2 ans après. Et là, les 7 parfums que je sors sont vraiment des créations qui ont pris tout ce long processus pour finalement en arriver là. Alors, on part d'une page blanche, on écrit sur une page une série de matières premières, des ingrédients qu'on va mélanger ensemble et qui vont donner donc un parfum qu'on va mettre dans l'alcool et qu'on va donc faire... Alors là, par exemple, sur un des parfums, quels ingrédients vous avez utilisés, par exemple? Alors, celui-là, par exemple, s'appelle Double Fond. Donc, en fait, Double Fond, c'est une histoire d'amour, en fait, qui prend son début à Versailles en 1689. C'est une lettre d'amour qui a été écrite et cachée dans le double fond d'un tiroir secret. Et puis, cette lettre, elle va être oubliée, mais finalement renaître aujourd'hui, de nos jours. Quelqu'un va acheter le meuble dans lequel se trouve ce tiroir. Il va ouvrir donc ce tiroir par hasard, découvrir la lettre, la sentir parce qu'elle a passé 3 siècles dans ce tiroir de bois d'acajou, et puis donc tomber instantanément amoureux ou amoureuse, on ne sait pas qui est qui, de l'auteur, mais c'est à 3 siècles d'écart. Et donc là, c'est un parfum qui va donc être extrêmement boisé, presque confituré, compoté. J'ai donc créé un parfum à base de bois d'acajou, qui est donc une reconstitution de bois d'acajou sur lequel j'ai ajouté des notes de miel, de fougère, de cacao, de girofle, et voilà. Et donc après, c'est mon imagination qui m'a emmené donc à la création de ce parfum. Vous parliez de travail de création, évidemment d'imagination. En fait, après, c'est un dosage chimique, basiquement, ou pas? Il y a toujours une chimie dans le parfum, mais d'une certaine manière, c'est pas ce qu'on recherche. En fait, tous nos ingrédients de parfumerie, on en a des milliers, peuvent être mélangés ensemble sans qu'il y ait d'interaction chimique. En tout cas, pas d'interaction qui pose un problème à la peau. Donc en fait, on est là plutôt comme des mélangeurs de couleurs
plus que comme des chimistes. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que les créateurs de parfums sont un peu comme des alchimistes. En fait, moi, je me vois plus comme un peintre ou comme un écrivain. Et en fait, j'écris des poèmes olfactifs. Je dis souvent que pour moi, un parfum, c'est un poème qui prend l'air. Voilà. Et donc, il va comme ça vous représenter. Vous portez un parfum, il est autour de vous, il vous représente, il est votre ambassadeur et il raconte quelque chose de vous. Quelle trace doit laisser un parfum selon vous ? C'est vraiment une question pour moi, premièrement, d'une manière très pragmatique de mémoire, c'est-à-dire que le parfum, c'est bien évidemment l'odorat, et puisque c'est l'odorat, ça va s'inscrire comme ça à l'intérieur de nous, pour finalement, au moment où ces parfums reviennent, que ce soit en vous ou peut-être aussi des gens qui sentent votre parfum, pour créer des émotions. Et donc, quand il s'agit de parfum, il s'agit d'émotions. Quand il s'agit d'odeur dans la nature, eh bien, vous en tirez. Si c'est l'odeur du feu, vous vous inquiétez. Si c'est l'odeur d'une brioche, vous avez l'eau à la bouche. Et donc, effectivement, on a tous des réactions en fonction des odeurs. Moi, la réaction que je cherche à créer, ce sont des émotions. Vous vous rendez compte de la difficulté pour trouver un parfum qui convient à soi-même ? Comment fait-on ? Je pense qu'il y a une question d'adoption, il y a une question de rencontre. Pour moi, très souvent, le fait d'acheter un parfum et de porter ce parfum, c'est vraiment une rencontre qui se passe entre la personne et son parfum. Il y a donc effectivement une histoire d'adoption. Alors, elle peut se faire instantanément, c'est un coup de foudre, après tout, ça arrive aussi. Ouais. Et puis, quelquefois, c'est parce que vous avez eu un échantillon ou bien vous l'avez même simplement porté sur la peau. Je crois que l'achat d'impulsion d'un parfum, c'est le coup de foudre, mais très souvent, c'est aussi, je viens, je le sens, je prends un échantillon, je le ressens, et puis à un moment, finalement, je me décide, parce que d'un seul coup, c'est une évidence. C'est ça que je cherche à créer. Très brièvement, Jean-Michel, vous avez commencé très tôt ? J'ai commencé mon métier il y a 30 ans, mais en fait, j'ai toujours été parfumeur sans le savoir. Maman ? Alors effectivement, oui, ça c'est très important, c'est la première odeur. La première odeur. Et en plus, ma mère portait du parfum à ma naissance. Donc là, elle m'a conditionné sans le savoir. En fait, c'est de sa faute. C'est peut-être de sa faute ou grâce à elle. Absolument. Merci beaucoup Jean-Michel d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle donc vos parfums, on peut les trouver ici dans la région ? On peut les trouver à quelques mètres d'ici au printemps, parce que donc les parfums Jean-Michel Durier sont en vente en exclusivité à Lille, mais donc sur toute la France, dans 8 printemps en France. Très bien. Merci beaucoup. Bon succès. Merci beaucoup. Pour la suite et votre maison Jean-Michel Durier, Paris. Cette collection à savourer. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci.